Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dès là où vous êtes connectés. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom. Bonjour à tout le monde, Christine Kofi, que Dieu vous bénisse, Véronique, Cécile, Londa. Soyez bénis dès là où vous êtes connectés. Shalom à vous, shalom et bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Bonjour à tout le monde, Marvi, Libana, shalom, promesse et laka, shalom. Bonjour, 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 soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de se mettre encore ce matin devant vous pour que nous puissions ensemble entrer dans la présence de notre Dieu. Il est merveilleux quand les frères et les sœurs s'assemblent ensemble pour que nous puissions élever le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bonté, notre Dieu est tout pour nous. Il est le véritable Dieu, il est le narcisse de Sarah. Que Dieu vous bénisse, il est le Dieu qui ne change pas, il est le Dieu qui ne nous délaisse pas, il soutient l'orphelin, il défend l'opprimé, il entend les cris des opprimés, il est celui qui nous libère, il est celui qui vient à notre secours. Où irai-je, où fuirai-je? Il n'y a qu'auprès de Dieu qui a la solution à tous les problèmes, c'est auprès de Dieu qui a la solution à toutes les situations. Auprès de Dieu qui a la solution à tous les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom encore une fois dans vos maisons. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, toi aussi tu pries, bien-aimé. Quand je prends la possession, toi aussi tu pries. Parce que notre Dieu est bonté, notre Dieu est victorieux, notre Dieu est puissant, notre Dieu ne change pas, notre Dieu n'échoue jamais. Il est le puissant de Jacob, il est le narcisse de Sarah, il est le véritable Dieu. Il est le puissant de Jacob. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Shalom à vous, J.C. Mboura, shalom. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, je te bénis ce matin et je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la motivation que tu nous donnes encore ce matin. Merci Jésus-Christ pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin pour tout un chacun de nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce répandue sur tout un chacun de nous. Seigneur Dieu de bonté, merci oh mon Dieu mon roi, merci pour ces moments gracieux que tu nous as accordés, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, merci mon Dieu mon roi pour toutes les dispositions que tu as mis à notre compte Seigneur pour que nous puissions élever ton nom. Tu es celui qui nous a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Merci pour ta présence, merci pour tes bienfaits, merci Jésus-Christ parce que toi tu es le Dieu qui pourvoit nos besoins, tu nous donnes à manger, tu nous nourris, tu nous vêtis, tu prends soin de nous Seigneur, que ce soit de loin ou de près, tu prends soin de nous, laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Père, je dédie encore ces moments entre tes mains, les moments de l'hôtel de prière. Père, laisse que du début à la fin que tu sois avec nous, que tu prends l'absolu contrôle, oh mon Dieu, de tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons prier, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons chanter, que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite que tu descendes avec ta puissance, que tu descendes avec ton onction et que tu prennes l'absolu contrôle de ces programmes hôtels de prière, que tu changes l'atmosphère de ces moments au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de lourdeur à la prière, tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de sommeil spirituel, que cela soit repoussé loin de nous, que cela soit écarté loin de nous, que cela soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'atmosphère de ces lives change
change, que l'atmosphère de cet endroit change, que l'atmosphère de cet environnement puisse changer, que c'est l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle, que c'est l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens maintenant m'élever contre tous les esprits de distraction, les esprits qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, je repousse ça dehors, je repousse ça loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ces lives, aucun projet du diable ne va réussir dans nos vies, aucun projet du diable ne va réussir dans ces lieux, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, Jésus-Christ de Nazareth, le puissant de Jacob, les narcisses de Sarah, l'ancien des jours, les serpents des reins, les rochers des âges, je viens élever Jésus-Christ dans ces lives, je viens élever Jésus-Christ dans ce programme hôtel de prière. Jésus-Christ, que tu sois élevé et que tous les noms puissent fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la situation, ici à l'hôtel de prière, que cela fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es notre appui. Jésus-Christ, tu es notre sauveur. Jésus-Christ, tu es notre force. D'autres s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars. Mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est la fondation de notre vie. Il est le soutien de notre foi. Il est le soutien de notre vie. Il est notre force. Il est notre courage. Il est la vie éternelle. Il est notre puissant. Il est la vérité. Il est de l'eau vive. Il est le pain du jour. Oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue. Père, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Que le sang de l'agneau puisse encore nous couvrir ce matin, nous purifier de toutes les impuretés. Sur tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Que toutes les impuretés, tout ce qui aille à souiller nos corps, que cela soit ôté, délogé dans nos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est des douleurs qui t'empêchent de prier, tout ce qui est des douleurs qui t'empêchent de prier, que cela te quitte ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits d'instabilité, les esprits d'agitation intérieure, que cela te quitte ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de douleur, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel sous le son de ma voix, que cela te quitte ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de douleur lombaire, que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de douleur au niveau cervical, au niveau de ton cou, du côté gauche, que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Cette douleur qui est véhiculée vers les bras gauche, que cela te quitte ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Les douleurs au niveau de ton ventre, au niveau de l'épiplon, au niveau de l'estomac, que cela te quitte ce matin au nom de Jésus-Christ. Toutes les situations qui donnent l'agitation intérieure sous le son de ma voix, que cela te quitte ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Les situations d'instabilité, l'instabilité dans la famille, dans la vie au quotidien, que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est des maladies de folie, tout ce qui est des psychosomatiques, que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant, sous le son de ma voix, tout ce qui est possession des esprits impurs. Oh, j'ordonne, je parle et je commande. Oh, sous le son de ma voix, que cela te quitte, ces esprits impurs, à les libérer ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déloge ces légions dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Allez libérer cette soeur, allez libérer cette soeur, allez libérer ses frères, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit impur, tu n'as pas le droit d'habiter, de posséder ce corps. Oh, il est la fille d'Abraham, il est le fils d'Abraham. J'ordonne maintenant aux esprits impurs de libérer ce corps, de libérer ce corps. Allez libérer au nom de Jésus-Christ. Allez lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui fais toujours des cauchemars, quand tu dors, c'est les serpents que tu vois. Quand tu dors, c'est des rêves bizarres que toi tu vois. Sous le son de ma voix, quelle que soit l'incarnation diabolique, l'incarnation sorcière, les serpents que tu vois, qui viennent mordre, qui viennent circuler dans ta maison, je les coupe la tête.
au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'écrase sa tête avec mon talon, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Que tu sois libéré dans l'aveuglement que tu es. Que tu sois libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te libère de l'emprise du diable. Que Dieu te libère de l'emprise de l'ennemi. Que Dieu te libère de cette oppression. Que Dieu te libère de cette maladie. Que tu sois libre ce matin. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libre ce matin. Que tu sois libre ce matin. Que tu sois libre ce matin. Libéré de cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est venu. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Il a libéré ces fous de Gadara. Tu as droit à la libération au nom de Jésus-Christ. Il est le même, le Dieu qui a libéré ces fous de Gadara, des esprits impurs, des légions, des esprits diaboliques. Il est capable de te libérer encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tu sois délivré de la drogue au nom de Jésus-Christ. Que tu sois délivré de l'alcool au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis pour la délivrance. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis en train de prier, si tu te retrouves, bien-aimé, il faut être attentif. Tous les jours n'est pas pareil. Tous les jours n'est pas comme dimanche. Tous les jours n'est pas comme les sabbats. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Dieu renouvelle ses bontés. Avec Dieu, on ne sait pas. Ce n'est pas la routine. Aujourd'hui, on peut faire ceci. Demain, le Saint-Esprit te dit fais cela. Après, lui-même, il prend l'absolu contrôle. Donc, quand il y a des déclarations et que tu te retrouves, tu t'accroches à cela. Et que cela puisse se réaliser. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Le fait de voir ma soeur connectée, le fait de voir mon frère connecté, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom encore dans vos maisons. Que la paix inonde vos cœurs. Que la paix déborde dans vos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Ce n'est pas comme le monde la donne. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce matin, tu as été perturbé par rapport à une telle situation, une telle nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix inonde et déborde ton cœur. Notre Dieu est celui qui nous donne la paix, pas comme le monde la donne. Bien-aimé, peut-être toi tu fais recours à l'alcool. L'alcool ne donne pas la paix. Les désirs sexuels ne donnent pas la paix. La cigarette ne donne pas la paix. Mais Jésus-Christ nous a laissé la paix. Il nous a donné la paix. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Pas comme le monde la donne. Que cette paix-là inonde et déborde dans nos cœurs. Hier, nous avons y à parler sur l'action de grâce, bien-aimés. Nous avons y à remercier notre Dieu pour les 1 année que nous avons y à réaliser ici à l'hôtel de prière, jour pour jour. Ça fait 1 année que nous sommes toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de mon frère. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les abonnés. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci tendre Père. Merci pour la vie de mes bien-aimés. Merci oh mon Dieu, mon roi. Je suis infiniment reconnaissant. Seigneur Père reconnaissant. Mon Dieu. Ô Seigneur, 3 fois saint, Yahweh, je suis reconnaissant. Papa, d'un cœur reconnaissant, mon Dieu, je suis reconnaissant. Seigneur, tu es mon roi. Bien-aimé, je suis très reconnaissant envers ces dieux-là. Je suis très reconnaissant pour l'amour de ces dieux-là. Je suis très reconnaissant pour les bienfaits de notre Dieu. Tous les jours, il prend soin de nous. Tous les jours, il nous paie comme des brebis. Il est au petit soin de tout un chacun de nous.
C'est pourquoi nous devons toujours avoir un cœur rempli de gratitude envers l'amour de Dieu, les bienfaits. Il est bonté pour nous. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié pour les 1 année que nous avons fait à l'hôtel des prières. Bien-aimé, l'enfant de 1 année, il est en train de bien manger. 1 année, l'enfant, il commence à marcher. 1 année, on commence à voir que c'est une personne qui est en face de moi. Que Dieu soit loué. Il est celui qui chemine avec nous. Il est celui qui donnera de nouvelles inspirations. Nous cheminons. Il nous tient par la main. Nous allons. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui connaît où il est en train de nous amener. Nous alors, qu'on s'accroche seulement à cette main-là. C'est comme lui, il est le cep. Nous sommes les sarments. Donc, on s'accroche. Parce que si on se détache, bien aimé, on ne peut rien faire sans Jésus-Christ. On ne peut rien faire sans lui. C'est pourquoi nous devons rester accrochés. La main qui nous a tendus pendant 1 année, qu'on reste accroché. Qu'on chemine avec lui parce que c'est lui qui est le chemin. Il connaît où il est en train de nous amener. Il est notre yeux, il est notre pied, il est tout pour nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc ici à l'hôtel de prière bien-aimé dans le Seigneur, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors, le thème de la semaine, notre thème de la semaine, c'était terroriser et déloger les ennemis de ta vie. Que Dieu bénisse Kimia Chichi, que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo, que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu, Maman Yvonne Kambala, que Dieu bénisse Louisiane. Bien-aimé, il y a les gens qui me suivent sur YouTube et aussi ils ont revendiqué, ils ont dit maman, toi tu as parlé seulement les gens que tu as commencé avec eux sur TikTok, mais nous aussi, dès la première vidéo, nous avons commencé avec toi sur YouTube. Donc Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui ont commencé l'hôtel de prière, qui ont 1 année à l'hôtel de prière en rediffusé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse. Ma sœur Yvonne Mukungu, soyez bénis sur YouTube. Que Dieu bénisse Louisiane, les gens de Guadeloupe, que Dieu le bénisse. Et aussi, ils ont revendiqué, ils ont commencé avec nous l'hôtel de prière depuis la première vidéo, depuis les premières connexions. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent en rediffusé, surtout en Guadeloupe, ils suivent l'hôtel de prière en rediffusé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu bénisse tout le monde. Tous ceux qui nous suivent en rediffusé, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, terroriser et déloger les ennemis de ta vie. Nous avons eu à prier, nous avons eu à déloger, nous avons eu à chasser. Et nous sommes toujours dans Marc 5. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a déjà prié dans ça? Bien-aimés, c'est comme je n'arrête pas de dire cette fois-ci que la Bible, c'est la répétition. On a déjà prié dans ça. Plus tu lis, plus Dieu te donne de nouvelles inspirations. Plus tu lis la parole, plus Dieu t'ouvre encore les yeux autrement. Amen, peuple de Dieu. Terroriser et déloger les ennemis de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs personnes vivent dans ce genre de vie comme ces fous de Gadara. Nous sommes dans Marc 5. Et ces jours-là, on s'était arrêté au verset 17. Et là, on continuera. Alors, plusieurs personnes sont en train de vivre comme ces fous de Gadara là. Ces fous de Gadara, il était seul dans les sépulcres, dans les cimetières. C'est là où il vivait. Ce n'était pas par rapport à sa volonté. C'était par rapport à... Ces fous de Gadara, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Fifi Esther, que Dieu bénisse Cécile Londa, Maman Yvonne, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse Zacharie 4, Rosette Batoakuila, Promesse Elaka, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes vivent dans ce genre de vie comme ces fous de Gadara. Ces fous de Gadara étaient seuls dans les sépulcres. Il était seul dans la cimetière. Ce n'est pas parce qu'il a voulu cela. Non, c'était involontairement, c'était indépendamment de sa volonté. C'était une vie qui était imposée.
C'était une vie imposée par rapport à une situation. Et cette situation, c'était cette maladie de la folie. On ne pouvait pas l'enchaîner, on ne pouvait pas les dompter, on ne pouvait pas les maîtriser. C'est pourquoi il fallait qu'il reste loin du village parce que c'était un fou violent. Nous sommes dans Marc 5, bien-aimés dans le Seigneur. Marc-Luce, nous sommes dans Marc 5. Parce que là, tu amènes Luc 9, 60 que je t'explique, alors que moi, je suis dans Marc 5. Appelle-moi à la fin, comme ça, je vais t'expliquer ton passage. Amen, peuple de Dieu. Parce que si on prend ici, du coup, on va sortir de notre thème. Amen. Amen, Marcellus. Vous m'appelez au 06 19 09 96 75. Après les 1 heure du temps, parce que nous avons que 1 heure du temps. Comme ça, je vais expliquer votre passage. Amen, peuple de Dieu. Alors, amen, Marquis. Ok, comme ça, je vais vous expliquer. Alors, c'est fou de Gadara parce que nous sommes dans Marc 5. Ouvre ta Bible sur Marc 5, Marquis. C'est là que nous sommes. Alors, c'est fou de Gadara, il était seul dans ce sépulcre par rapport à la situation imposée par les diables. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui se trouvent, tu te trouves solitaire, tu te trouves seul. Non seulement parce que tu le veux, mais c'est parce que par rapport aussi à la situation que tu es en train de vivre, la situation que l'ennemi t'a imposée. Tu commences à trouver que tes amis sont ennuyants. Tu es dans les mariages, tu vois comme si le mariage devient une corvée. Et tu as les enfants, tu vois que les enfants te dérangent. Moi, je connais quelqu'un qui dit, ah, quand tu n'as pas les enfants, tu en cherches. Maintenant, quand tu en as, tu trouves que ça te dérange. Donc, tu vois que les amis, ça devient ennuyant. Les amis t'ennuient. Le mariage devient une corvée. Les enfants te dérangent. Bien-aimé, tu trouves même que le travail, tu pars seulement pour travailler, pour vivre au fait. Mais ça ne t'amène nulle part. Tu n'as aucun projet par rapport à ce travail-là. Tu dis, je pars seulement parce qu'il faut que je paye la maison, je paye toutes mes charges, donc ça ne t'amène nulle part. Des fois, tu achètes même les choses, tu pars faire des courses. Tu achètes les choses, tu arrives à la maison, ça te dégoûte. Insatisfait même des courses que tu as fait. Donc tu es dans le découragement, tu vois que tout ce qui est autour de toi, tu as l'envie de rester seul au fait. Tu as l'envie de rester seul. C'est fou là, lui, il était resté seul par rapport à sa situation. Mais toi, tu te dis que, mais la vie même, il y a d'autres personnes qui se disent, on est venu sur cette terre pour accompagner les autres. Il y a d'autres personnes qui se disent, mais la vie même, ça apporte. Qu'est-ce que la vie même m'apporte? Parce que tout m'ennuie. Donc, tu te retrouves seul, bien-aimé. Alors que tu es entouré, mais dans ton esprit, tu es seul. Parce que tout te dérange, tout t'ennuie. Tu es dans la solitude, tu es enfermé. Tu n'es plus épanouissant. Quand on te regarde, c'est comme s'il y a un problème qui te ronge à l'intérieur. Des fois, tu as tout. Mais les gens disent que mais la dame là ou le monsieur là, il a tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est toujours... Donc, tu trouves tout devient ennuyant. Tu as les dégoûts à la vie. Des fois, tu as même des idées qui sont noires, des idées bizarres, des idées ceci. Mais malgré tu as tout ça, tu te dis toujours non. Il faut que je puisse avoir une vie meilleure. Des fois, tu te dis, il faut que je puisse avoir une vie meilleure. Je ne peux pas vivre comme je suis là. Je suis à la recherche d'une vie meilleure. Tu recherches la liberté, comme ces fous-là de Gadara. Ces fous-là étaient inconscients. Ce qui est différent de toi. Ces fous vivaient dans la solitude. Il était inconscient. Parce que la maladie de la folie, il y a des choses qu'il faisait, mais dans l'inconscience. Maintenant, ce qui est différent de toi, toi, tu es quand même conscient.
Tu es en train de vivre les choses qui te rendent seul, qui t'enferment, les replis sur soi à cause de cette situation, mais tu es conscient. Tu as ta conscience. Bien-aimé, toi qui as la conscience, tu dois souffrir encore plus que celui qui est inconscient. Parce que celui qui est inconscient, il ne connaît rien. Il fait ces choses dans la folie. C'est vous qui avez la conscience, vous comprenez qu'il est en train de souffrir. Parce que lui, il est capable de se taillader la peau, il est capable de se mutiler, il est capable de se gratter jusqu'au sang. Il ne sent rien parce qu'il est conscient et inconscient. Il est comme quelqu'un qui est sous anesthésie. Il est en train de se couper. Le sang coule. Mais toi qui as la conscience, quand tu regardes la vie de ces fous-là, tu dis, ah, le sang est en train de couler, mais il est en train de se sentir mal. Il est mal. Il doit avoir mal. Ça doit lui faire... Tu vois, toi, tu es conscient, tu peux analyser la scène. Mais c'est encore plus difficile. La personne qui se dégoûte de la vie, la personne qui se sent enfermée, la personne qui vive la solitude est conscient. Ça brûle encore. Ça fait encore mal. Ça fait encore bien aimé dans le Seigneur. Non seulement que ça brûle en toi, tu as le dégoût à la vie. Tu as le découragement total. Mais tu es à la recherche d'une liberté. Des fois, tu te retrouves dans la servitude. Tu travailles comme un éléphant, mais tu vis comme une fourmi. La fin du mois, au lieu que ce soit les jours de fête, les jours de joie, mais pour toi, la fin du mois, ça devient les jours de deuil, les jours d'amertume, les jours de soucis. Pourquoi? Parce que tout l'argent, des fois, tu n'arrives même pas à voir ça dans tes mains. Ça entre, ça sort comme si c'était dans un passoire. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre dans la servitude. Il faut que tu envoies l'argent pour les études d'un tel cousin. Il faut que tu supportes tel neveu. Il faut que tu t'en charges de tes propres enfants. Mais toi-même, tu te dis, je ne sais pas ce que je suis venu chercher sur la terre. Tu es dans les dégoûts, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quelque part, tu dis, quel est le jour où moi je serai libre? Et le mariage devient une corvée pour toi. Tu commences à dire, je suis resté, c'est à cause de ces enfants-là. Parce que si je pars, si je divorce, ils vont souffrir. Je reste seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est fou la pleurer. C'est fou la pleurer. C'est fou la crier. Il poussait les cris de détresse. Il se tailladait le corps. Il était tout seul. Mais un jour, le jour de la libération était venu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi peut-être tu es à la recherche de la libération. On t'avait parlé de Jésus-Christ. Tu entres dans cette église, tu dis, c'est pas ici. Tu es à la recherche de la libération. Tu es à la recherche de l'épanouissement. Tu es à la recherche de la délivrance. Tu entres dans cette église, ce n'est pas là. Tu entres dans ces lives, on te prophétise, oh, ce n'est pas là-bas. Tu entres dans ça, donc tu es à la recherche, bien-aimé, de quelque chose. Maintenant, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le Dieu de victoire, le Dieu de puissance, le Dieu qui a terrassé, le Dieu qui ne recule jamais. Quand il dit, il fait. Quand c'est ton jour bien-aimé dans le Seigneur, voici les jours qu'il a créés, que ce soit un jour de joie. Ces jours-là, bien-aimé, les paniers circulent encore. Maintenant que Jésus-Christ lui-même a écouté les cris de la personne qui est opprimée, il est le défenseur bien-aimé des opprimés. Il est le défenseur des gens qui sont dans la souffrance. Il est le défenseur des gens qui sont dans les dégoûts à la vie. Il est le défenseur des gens qui sont dans les découragements. Il est le défenseur des gens qui sont dans les replis sur soi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a délivré ces fous-là. Jésus-Christ a délivré ces fous-là. Jésus-Christ a délivré ces fous-là. Les fous de Gadara a été délivrés. C'est là où vous avez vu les fous, il avait retrouvé le bon sens. Il était assis. Et la fois passée, on avait prié que Dieu puisse nous donner la stabilité.
Parce que le signe de s'asseoir, c'est un signe de stabilité. Le fou était délivré, il était devenu stable. Alléluia. Alors, puisqu'il était devenu stable, une nouvelle vie commence pour ce fou de Gadara. C'est là qu'on s'était arrêté. Maintenant, on va lire. Toujours dans Marc 5, là, on s'était arrêté au verset 17. Maintenant, au verset 18, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 5, verset 18 à 20. Je lis. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Alléluia. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Fifi Esther. Bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle vie a commencé pour ces fous de Gadara. Il voulait suivre Jésus-Christ. Il voulait monter dans la barque avec Jésus-Christ. Il a cherché à demander la permission. Bien-aimé, le Dieu qui avait exaucé la prière des démons et le miracle s'est fait instantanément. Le Dieu qui l'a délivré instantanément des esprits impurs de ces légions. Alors ce fou de Gadara étant conscient, dans sa conscience, dans le bon sens, il demanda maintenant la permission à Jésus-Christ de le suivre. Mais Jésus-Christ ne lui a pas permis. Jésus-Christ lui a donné une mission, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ lui a dit, va vers tes siens, raconte-les tout ce qui s'est passé. Bien-aimé, ça c'est une nouvelle vie de ces fous de Gadara qui commence. Peut-être toi tu te dis, je suis à la recherche d'une nouvelle vie. Tu entres dans telle église, ça ne tient pas. Tu entres dans tel live, ça ne tient pas. Tu fais ceci, tu es à la recherche d'une nouvelle vie. Les amis t'ennuient, les enfants te dérangent, le mariage devient une corvée, le travail ne t'amène nulle part. Tout ça devient découragé, un dégoût total. Tu es à la recherche d'une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu te dis non. Comme je suis en Afrique, je dois aller chercher une nouvelle vie en Europe. Je vais aller aux États-Unis. Je vais aller au Canada. Je vais aller en Australie. Tu crois qu'en changeant les pays, en changeant l'environnement, c'est ça les nouvelles vies? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu avais les démons en Afrique et que tu changes l'environnement, tu t'es déplacé avec eux. C'est pourquoi tu vas voir la personne. Elle a changé d'environnement, mais elle vit toujours les mêmes blocages. Cherche la délivrance d'abord. Des fois, tu quittes le pays, tu dis non, je pars en Afrique du Sud. Tu arrives là-bas, c'est une corvée encore. À la recherche d'une nouvelle vie. Ce monsieur, on lui a dit non, retourne vers les siens, dans ta maison. Mais des fois, nous, on se dit la nouvelle vie, il faut que je parte en Afrique du Sud. Il faut que je parte quelque part. Il faut que je change, je cherche la nouvelle vie. Les changements de pays, ça peut ou ne pas être. C'est pourquoi chaque chose, bien-aimé, même toi qui cherches à voyager, même toi qui cherches à changer, même toi qui cherches à faire ceci ou cela, il faut toujours être à l'écoute. Même les changements d'un pays, c'est Dieu qui te confirme. Telle année, il peut parler à travers des prophètes, il peut parler à travers sa parole, il peut te parler toi-même. Qu'après le mariage, c'est le voyage. Il peut te dire, toi, l'année prochaine, tu ne seras pas dans ce pays. C'est lui. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ordonne, il donne la provision.
Mais si toi, tu te dis, je suis à la recherche de la vie, comme notre voisin était parti en Afrique du Sud parce que Dieu lui avait dit que toi, je te bénirai là-bas. Dieu lui avait dit que toi, moi, je te vois là-bas pour t'utiliser. Mais toi, tu n'as pas eu les directives. Toi, tu es à la recherche de ta liberté. Tu es à la recherche d'une nouvelle vie. Eh bien, tu prends les bateaux, tu vas mourir dans les eaux de la Grèce. Tu vas mourir dans les eaux du Sénégal. Tu vas mourir dans les eaux, bien-aimés. Beaucoup de jeunes ont perdu leur vie dans les eaux. Parce qu'ils voulaient coûte que coûte entrer en Europe. Ils voulaient coûte que coûte aller aux États-Unis. Et ils sont décédés. La nouvelle vie de ces fous a commencé d'abord dans sa propre maison, bien-aimé dans le Seigneur. C'est d'abord dans ta propre maison. Mais il y a d'autres personnes tellement qui sont dans les dégoûts. Et tu sais, la nouvelle vie pour lui, c'est où? C'est dans l'alcool. Il devient le consommateur de l'alcool. Muscador, vin rouge, whisky, Baileys. C'est la nouvelle vie. Parce que quand tu picoles, quand tu bois un peu, ça t'enlève les soucis. Mais bien aimé, quand les effets de l'alcool finissent, les soucis sont toujours là. C'est ça vraiment la nouvelle vie que toi tu cherches. Depuis que tu es en train de vivre cette situation, tu as basculé dans l'alcool, bien aimé dans le Seigneur. Tu as basculé dans la drogue. C'est ça la nouvelle vie. On ne te connaissait pas comme ça, ma soeur. On ne te connaissait pas comme ça, mon frère. En Afrique, tu étais évangéliste. En Afrique, tu étais tout le temps à l'église. Mais tu es venu en Europe. Tu as basculé dans l'alcool. C'est ça la nouvelle vie. C'est ça la liberté que tu cherches. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es retourné, tu es devenu ramassis. Tu es retourné dans tes vieux démons. Tu avais eu la délivrance en Afrique. Tu avais eu la délivrance à l'église. Mais une fois revenir, tu es devenu méconnaissable. On ne te reconnaît plus. Pourquoi? Parce que toi, ta nouvelle vie, tu l'as basculée. Tu es devenu consommateur de l'alcool. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te délivre de cette bouteille d'alcool. Que Dieu te délivre de la drogue au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas de se séparer avec l'alcool, que Dieu mette sous le son de ma voix, qu'il mette le dégoût total, le dégoût total, le dégoût total de l'alcool dans ta bouche, de la drogue au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, en consommant l'alcool, tu risques de maudire ta descendance, comme Noé avait fait. À cause de l'alcool, tu risques de devenir stupide. Noé, dans sa stupidité, à cause de l'alcool, lui qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, lui qui a été sauvé, mais à cause de l'alcool, Noé a maudit sa descendance. Bien-aimé, à cause de l'alcool, tu risques de maudire comme Noé. À cause de l'alcool, tu risques de faire l'inceste comme Lot. Lot, c'était à cause de l'alcool qu'il a fait les enfants avec ses propres enfants. Les Ammonites et aujourd'hui, les géants que nous avons aujourd'hui. Donc, ne cherchez pas la solution dans l'alcool, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, la nouvelle vie, ce n'est pas dans l'alcool. La volonté de Dieu, il veut que toi, tu sois libéré. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu pour libérer les captifs. Que Dieu te libère de cette bouteille d'alcool. Que Dieu te libère de cette bouteille d'alcool. Là où il y avait l'alcool, que le Saint-Esprit remplace. Enivrez-vous de l'Esprit de Dieu et non de l'alcool. Et non du vin rouge. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'alcool ne peut rien arranger. Au contraire, ça va t'enfoncer. Ça va t'enfoncer, ça va t'enfoncer. Et après, ça engendre la maladie. L'alcool engendre la maladie. Les soucis te poussent à consommer de l'alcool. L'alcool engendre la maladie. Et la maladie fait comment? Ça te précipite à l'au-delà. Donc si quelqu'un parmi nous, pour lui la reconversion, la recherche de la nouvelle vie, c'était en picolant, c'était en buvant de l'alcool, bien-aimé, si tu es parmi nous, je te prie, avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu te délivre de cette bouteille
d'alcool au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'alcool, ça peut te rendre stupide. Hein? L'alcool, ça peut te rendre... tu peux faire la bêtise la plus pire de ta vie. Tu peux faire les choses qui déshonorent Dieu. Alors que en toi, c'était la recherche de la nouvelle vie. Une vie libérée. Comme ces fous-là. Les fous-là, Dieu lui a donné une mission d'aller dans sa famille. D'aller parler de tout ce qui est arrivé. D'aller parler de l'amour de Dieu. Mais ces fous-là, quand il est retourné dans sa famille, il pouvait dire que maintenant, j'ai repris le bon sens, je peux faire la récupération. Moi, je me rappelle une fois, à chaque fois quand quelqu'un vient de l'Afrique, à l'époque, vous savez, les Wi-Fi étaient ici en Europe. En Afrique, à l'époque, il n'y en avait pas encore. Pour avoir les Wi-Fi, il faut acheter les unités, tout ça. Et ce n'était pas donné à tout le monde. Et quand quelqu'un vient de l'Afrique et il vient en Europe, il voit que vous avez le Wi-Fi 24 heures sur 24 heures. Il va faire comment? Il va se mettre sur YouTube. Et sur YouTube, il va commencer à regarder toutes les vidéos. Si c'est le théâtre qui l'intéresse, il va commencer depuis le premier épisode jusqu'à 100e. Et il peut faire une semaine comme ça. Et quand vous demandez, mais ça ne te fatigue pas d'être... Il dit, je fais la récupération. Vous voyez, en Afrique, on n'a pas le Wi-Fi, hein, donc on ne peut pas avoir toutes ces informations. Il va entrer en politique, c'est mauvais, théâtre, c'est mauvais, musique. Donc, il fait la récupération. C'est fou de Gadara quand on lui a dit, retourne dans ta maison. Quand il est parti dans sa maison, bien aimé, il était normal. Il pouvait faire la récupération de manger. Il pouvait faire la récupération de boire un peu. Il pouvait faire la récupération de toutes les choses qu'il avait abandonnées, qu'il avait laissées quand il était fou. Donc, toutes les bonnes choses, les excès de table, les camundele, les brochettes, les barbecues, il pouvait se faire plaisir. Mais toi, ta recherche de vie, c'est tu bascules quoi? Tu bascules dans l'alcool, tu bascules dans la drogue. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'alcool, tu risques de faire une chose qui déshonore Dieu. À cause de l'alcool, tu risques de faire comme Lot, de faire comme Noé. Que Dieu nous délivre de la bouteille de l'alcool. Quand on est à la recherche de cette nouvelle vie, bien-aimé, tu ne la recherches pas. Tu ne la recherches pas dans les commérages. Parce que d'autres personnes, tellement qu'ils sont déçus de la vie, ils sont déçus même du mariage, ils deviennent commères. Quand on te voit, on sait que les commères arrivent, c'est-à-dire les gens qui critiquent. On te donne même les noms. Oh, tu t'appelles maintenant au travail comme ça, quand on te voit, oh, Figaro, les journaux Figaro, les journaux Papa Union, les journaux Elima. Donc, on sait qu'avec toi, on a toujours les informations. Et les informations de qui? Des autres. Ah, c'est ça la nouvelle vie. On ne te connaissait pas comme ça, ma soeur. On ne te connaissait pas comme ça, mon frère. Mais comment tu commences à trop parler les choses des autres? Tu es entré à l'église pour chercher ta nouvelle vie, pour que Dieu te délivre. Toi-même, tu as vu que la situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas ça. Il faut que Dieu me délivre. Mais dès que tu entres dans une église, tu deviens la plus pire. Commérage sur commérage. Commérage sur commérage. Maintenant, comment tu peux retrouver une nouvelle vie comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur. La personne qui donne la nouvelle vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui est capable de te délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui est capable de te libérer. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui est capable de te guérir de ton mal. Quand tu tournes ton visage vers lui, quand tu tournes ton visage vers Jésus-Christ, quand tu tournes ta direction vers Jésus-Christ, c'est fou. Quand il a retrouvé ses bons sens, il a dit, moi je vais suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ, permets-moi que je puisse te suivre, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, que je sois avec toi. Que je devienne un disciple complet, que je sois à ton service, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit, comme tu as la volonté de me suivre, maintenant je te donne une mission. Va dans ta famille, parle de moi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tu es à la recherche d'une nouvelle vie. Je t'assure, je te confirme que la nouvelle vie, tu peux la retrouver que quand tu lèves tes yeux vers Jésus-Christ, quand tu te décides de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la vie, il est la vérité, il est les chemins qui mènent à la réussite, les chemins qui mènent à la bénédiction, les chemins qui ouvrent et les chemins qui favorisent toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de te changer. Il est capable de te ramasser. Il est capable de t'établir. Il est capable de changer ta vie ordinaire et il rend cela en vie extraordinaire. Il est capable de te bénir, bien-aimé. Il est capable de te donner une nouvelle vie. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te rendre une femme épanouie, un homme épanoui. Que Dieu change notre vie. Que Dieu nous transforme. Il est capable de changer la souffrance en allégresse. Il est capable de te bénir abondamment, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être béni. Tu peux être béni. Tu peux être béni dans la ville. Tu peux être béni dans la campagne. Tu peux être béni dans ton pays. Tu peux être béni à l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, désire de suivre Jésus-Christ. Désire de suivre Jésus-Christ comme ces témoins, les fous de Gadara. Bien-aimé, dans ce passage, il y a beaucoup de choses cachées. On a eu à chasser les esprits impurs. On a eu à déloger les ennemis de notre destinée. On a eu à chasser les ennemis de notre destinée. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardons l'attitude de ces fous. Une fois délivrés, mais une fois que toi tu es délivré, qu'est-ce que tu fais de cette délivrance? Désire à suivre Jésus-Christ de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Désire à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et ce fou-là, bien-aimé dans le Seigneur, il a cherché à s'asseoir auprès de Jésus-Christ. Non seulement le suivre, écouter aussi les enseignements. La parole qui libère, la parole de Dieu, la parole qui transforme, la parole qui façonne, la parole de Dieu. Non seulement l'enseignement, mais il faut suivre Jésus-Christ. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Bien-aimé, désire de suivre ce Dieu-là. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te guérir. Il est capable d'ouvrir les portes là où c'était fermé. Il est capable de te favoriser, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, de ton côté, lève-toi. Suis Jésus-Christ. Et la mission qu'il a donnée, va dans ta famille. Parlez-en. Parle dans ta famille de l'amour de Dieu, bien-aimé. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Montre les chemins à suivre à tes enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Montre ce Dieu-là. Montre Jésus-Christ à tes enfants. C'est lui qui est capable de te donner cette liberté. C'est lui qui est capable de te délivrer de ton mal. C'est lui qui est capable de te guérir. C'est lui qui est capable de te donner l'essence à la vie. Toi qui es dégoûté de la vie, toi qui avais les pensées suicidaires, toi qui avais les replis sur soi, bien-aimé dans le Seigneur, ce fou-là est devenu un témoin, un disciple complet de Jésus-Christ. Il est devenu un évangéliste. Voilà la destinée de quelqu'un. Il est devenu un évangéliste bien-aimé. Il a commencé dans les décapoles. Il a commencé chez lui. Bien-aimé, tu es capable. Tu es capable de commencer dans ta maison. Tu évangélises tes enfants. Tu évangélises ton mari. À cause de ton comportement qui a changé, ton mari va venir. Ta famille va venir. Tes cousins vont te suivre. Là où on te fouillait, les gens vont commencer à dire non, elle est venue, elle a changé, c'est une nouvelle personne. Voici la nouvelle vie. Voici une nouvelle vie retrouvée, bien-aimée dans le Seigneur. Parle de comment Dieu a eu pitié de toi. Parle de comment Dieu t'a guéri. Parle de comment Dieu est bonté pour toi.
Parlez-en dans ta famille. Parlez-en auprès de tes enfants. Parlez-en auprès de tes parents. Parlez-en auprès de ton entourage, tes cousins. Toi, tu es sauvé. Mais la Bible dit que si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Mais toi, tu es sauvé. Où est ta famille, bien-aimée dans le Seigneur? La mission que Dieu a donnée à ces fous, c'est d'aller parler dans ta famille. Mais toi, tu as découvert Jésus-Christ. Toi, tu as découvert l'autel de prière. Est-ce que tu en as parlé dans ta famille? Tu sais qu'à l'autel de prière, on fait des prières. On élève Jésus-Christ. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Quelle est la mission que toi, tu es en train de faire? Quelle est la nouvelle vie que toi, tu es en train de faire? Dieu t'a délivré. On a chassé les démons. On a chassé les esprits impurs. On a délogé. Mais c'est fou là. Non seulement qu'il a retrouvé ses bons sens, il a été stable. L'agitation intérieure l'a quitté. Que cet adversaire intérieur qui est en toi puisse te quitter. L'alcool, c'est un adversaire intérieur. Les fous de Gadara, les gens les voyaient fous parce que c'était extérieur. Mais toi, l'adversaire, c'est lui qui te donne l'envie de consommer l'alcool. C'est un adversaire qui est caché à l'intérieur de toi. Qu'il te libère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, mène à ta vie. La nouvelle vie que tu as à la recherche. Tu l'as retrouvée avec Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te transforme. Que Jésus-Christ t'aide. Bien-aimé, ce monsieur a trouvé pleinement une guérison. Il a trouvé la direction de sa vie. Les directives de sa vie, il a retrouvé le bon sens, la stabilité. Bien-aimé, quand tu suis Jésus-Christ, tu seras stable. Quand tu suis Jésus-Christ, il va te guider dans tes projets, dans tes entreprises. Il va te guider, il va te révéler, il va te favoriser, il va t'ouvrir les portes. Jésus-Christ transforme la vie des gens. Il a fait pour ces fous-là. Il a transformé ces fous-là. Il était fou. Les gens l'appelaient les fous de Gadara. Mais aujourd'hui, les gens l'appellent l'évangéliste dans les décapoles. Il change les noms du fou en évangéliste. Du malade en bonne santé. De la pauvreté en richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut changer ta vie, il la change, il est capable de changer. Il est assis à la droite du Père. Il est le défenseur de l'opprimé. Il est celui qui parle et qui intercède. Il est Dieu, il est puissant, il est victorieux. Alors, nous allons entrer en prière. Il nous dit quoi? Dans le psaume 113, verset 8. Verset 7, je peux lire. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Le psaume 113, verset 7, il est écrit. De la poussière, il retire les pauvres. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse mes sœurs, Emilienne Kalombo, Cécile Londa, Yvonne Kambala, que Dieu vous bénisse. Il est écrit, le psaume 113, verset 7. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Rosette Batoakwila. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Vous voyez comment Dieu transforme la vie de quelqu'un. Vous voyez comment c'est que Dieu qui n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la pauvreté, bien-aimé, de la poussière, il retire les pauvres. Toi qui es pauvre, toi qui es malade, toi qui es ceci, écoute la parole de Dieu. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple, avec les grands de ton pays, avec les grands du continent. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Commence à élever la voix.
Commence à dire, Seigneur, je te bénis. Je te dis merci pour ta parole. Tous les jours, ta parole, c'est comme une lampe qui nous éclaire. Tous les jours, ta parole, c'est comme une lampe qui enlève les écailles dans nos yeux. C'est comme une lampe qui ouvre, qui pénètre dans nos oreilles pour que nous puissions comprendre. Seigneur, je te bénis et je te dis merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui enlève les écailles qui couvraient nos yeux. Merci pour ta parole qui est comme une lampe qui éclaire notre sentier. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Père de grâce, toi qui es celui qui changea la vie du fou de Gadara, tu lui as enlevé dans son état de la solitude. Tu es celui qui lui a rendu un évangéliste. Oh mon Dieu, mais voici venir auprès de toi. Bien-aimé, demande que Dieu change ta vie. Toi-même, tu connais ta vie se ressemble à quoi? Toi-même, tu connais ta situation est comment? Est-ce que c'est comme ces fous-là? Commence à prier. Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Enlève l'opprobre qui est dans ma vie. Enlève cette malédiction qui me suit partout. Enlève cette maladie. Oh mon Dieu, change ma vie. Change l'histoire de ma vie aujourd'hui. Change-moi et transforme-moi, ô Père. Je veux la liberté avec Jésus-Christ. Je veux que je sois libre avec Jésus-Christ. Mon Dieu, transforme et change ma vie. Sur le point d'arriver. Oh Yahweh, tu es capable de changer ma vie. Parce que tu es celui qui retire de la pauvreté, Seigneur. Tu tires de la pauvreté du fumier et tu fais asseoir avec les grands. Oh mon Dieu, mon roi. Change ma vie. Change l'histoire de la vie de mes enfants. Change l'histoire de ma vie, oh mon Dieu. Toi qui es celui qui a fait avec les anciens. Tu as fait avec ces fous de Gadara. Mais tu es le même, Seigneur. Tu es le même, oh mon Dieu. Tu es le même capable de changer ma vie. Là où il y a les blocages, oh mon Dieu, tout le monde se moque de moi. Je suis devenu un objet de sarcasme dans mon quartier et dans ma famille. Oh mon Dieu, change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Change mon histoire, oh Yahweh. Change mon histoire, oh Jésus. J'ai pris le matin, j'ai pris la journée, mais il n'y a rien qui change. J'ai pris la journée, j'ai pris à minuit, il n'y a rien qui change. Mais aujourd'hui, Seigneur, oh Père de grâce, tu es celui qui nous a parlé. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma vie. Il n'y a que toi qui es capable de transformer ma vie. Il n'y a que toi qui es capable de changer l'histoire de ma vie. Là où il y avait la maladie, Seigneur, accorde la guérison. Là où il y avait la pauvreté, oh mon Dieu, de la poussière, de l'indulgence, de la fumier. Oh mon Dieu, tu relèves. Tu relèves, Seigneur, et tu fais asseoir avec les grands. Tu relèves et tu fais asseoir avec les grands. Tu relèves et tu fais asseoir avec les grands. Tu es capable de changer la vie de mes enfants. Tu es capable de changer la vie de mes enfants. Tu es capable de changer l'histoire de ma vie. Oh mon Dieu, mon roi. Là où il y avait l'alcool, mets les dégoûts, Seigneur. Là où il y avait la drogue, mets les dégoûts, Seigneur. Là où il y avait les chuchotements, mets les dégoûts, oh mon Dieu. Délivre-moi. Délivre ton peuple. Délivre-moi. Délivre ton peuple de l'emprise du diable, de l'emprise de l'ennemi, des puissances maléfiques. Délivre ton peuple, délivre ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, délivre. Oh Jésus, délivre. Délivre la vie de quelqu'un qui bascule maintenant dans l'alcool, la vie de quelqu'un qui bascule maintenant dans les découragements, la vie de quelqu'un qui bascule maintenant dans les mal. Oh mon Dieu, mon roi, oh délivre-nous, délivre-nous, délivre ton peuple, délivre-nous, Seigneur, délivre ton peuple, change notre histoire, l'histoire de ma vie, change cela, l'histoire de ma vie, change cela, l'histoire de ma famille, change cela, la pauvreté qui ronge ma vie, la pauvreté qui ronge ma famille, la pauvreté qui ronge mes enfants, la pauvreté, oh mon Dieu, change l'histoire de la pauvreté, tu relèves, de la poussière, tu retires, oh mon Dieu, mon roi, change l'histoire de ma famille, change l'histoire de ma famille, change l'histoire, oh mon Dieu, là où il y avait le chômage, que tu donnes le travail, là où il y avait le chômage, que tu donnes le travail, change l'histoire, oh mon Dieu, change mon histoire. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire, change mon histoire, Yahweh, change mon histoire, ma vie tout entière t'appartient. Oh, change mon histoire.
Laisse que Dieu puisse changer l'histoire de ta vie. Que Dieu change l'histoire de tes enfants. Que Dieu change l'histoire de ta famille. Que Dieu change l'histoire comme il a changé l'histoire du fou de Gadara. Que Dieu puisse te propulser. Là où il y avait le blocage, que Dieu brise cela. Qu'il ouvre les chemins. Qu'il ouvre les chemins dans les déserts. Qu'il fasse de nouvelles choses. De nouvelles choses dans ta vie. De nouvelles choses dans ta maison. De nouvelles choses dans la vie de tes enfants. Que ça soit dans tes entreprises. Que Dieu fasse de nouvelles choses. Là où il y avait le blocage, dans les démarches administratives, que Dieu favorise, qu'il change la donne. Oh Yahweh, je te bénis. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, oh Yahweh, parce que ta parole, c'est comme la pluie. Quand elle descend, c'est pour germer. Quand elle descend, c'est pour guérir. Quand elle descend, c'est pour transformer. Quand elle descend, c'est pour accomplir une action. Quand elle descend, c'est pour changer la vie de quelqu'un. Seigneur, je viens avec ton peuple. Tous les membres de l'hôtel de prière, même ceux-là qui nous suivent à rediffuser, même ceux-là qui sont entrés pour la première fois. Yahweh, que ta grâce les localise. Que ta grâce change la vie de quelqu'un. Que ta grâce puisse localiser quelqu'un et changer sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix. Oh mon Dieu, toi qui es celui qui a transformé. Tu as changé la vie de ces fous de Gadara. Tu n'as pas changé. De génération en génération, tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur. Tu es celui qui agit encore dans cette dispensation. Agis pour la vie de ma soeur. Agis pour la vie de mon frère. Agis pour la vie de mon bien-aimé. Oh mon Dieu, que ta grâce les localise et que cela change l'histoire de leur vie. Yahweh, je te dis merci. Parce que tout ce que nous avons y à demander, nous le verrons s'accomplir dans notre vie. Que tu changes, Seigneur, et que tu transformes notre vie ordinaire en vie extraordinaire. Une vie surnaturelle. Les vies de bénédiction en bénédiction. De miracle en miracle. De grâce en grâce. De victoire en victoire. De faveur en faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De bénédiction en bénédiction. De guérison en guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je remets encore toutes les restants de la journée entre tes mains. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Que tu sois avec nous. Que tu ouvres les portes à ceux-là qui vont aller dans les rendez-vous. Que tu nous précèdes. Que ceux-là qui vont aller au travail, que tu les protèges et que tu les gardes. Laisse que la grâce et la communion soient avec nous tous. Que le bonheur nous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous commençons tous les jours de 11h30 à 12h30. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Maman Cécé, Maman Isabelle, la servante de l'Éternel. Je sers mon Dieu à l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés dans la ville de Chelles, précisément en France. Pour ceux-là qui habitent à Chelles, pour ceux-là qui habitent à Paris, pour ceux-là qui veulent venir prier avec nous, nous ne sommes pas loin. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous louons une salle de réception d'un restaurant Escalope du Maroc. On a écrit restaurant Couscous du Maroc. Vous allez voir qu'il y a des rideaux rouges, les portes sont fermées, mais tirez la porte. Tous les dimanches, nous sommes là de 9h30 à 11h30. Vous tirez la porte vers l'extérieur et vous entrez. Nous sommes juste au premier étage. Si vous venez, il y aura la joie dans le ciel, même dans l'église. Alors, si vous habitez loin, en province, dans d'autres continents et que vous aimeriez suivre nos programmes, nous sommes aussi sur Facebook. Si vous tapez Église La Nouvelle Jérusalem, vous écrivez seulement Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Vous allez voir les logos de notre église sortir, c'est bleu, c'est écrit Église La Nouvelle Jérusalem. Vous demandez amis, on va vous accepter et vous allez commencer à suivre nos programmes de culte parce que nous passons en direct. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame Cécé. Nous passons les cultes aussi sur TikTok.
Si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez nous suivre aussi sur TikTok. Nous avons aussi notre page Instagram, Les Rachetés de l'Éternel. Vous pouvez aussi vous abonner sur la page Les Rachetés de l'Éternel. Là-bas, au contraire, c'est les jeunes de l'Église. Pour suivre leurs activités, il y a aussi des prières que nous faisons avec eux. C'est Les Rachetés de l'Éternel. Vous pouvez vous abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Sur la page YouTube, c'est là où nous rediffusons l'hôtel des prières. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre en direct, vous pouvez suivre en rediffusé. Les jours où TikTok va béguer, au moins on a notre page YouTube. Alors, si vous vous abonnez, Dieu va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons demain par la grâce de notre Dieu. C'est lui qui a les témoignages. Demain, c'est le jour des témoignages. Demain, c'est samedi, par la grâce de Dieu. Si vous avez les témoignages, vous pouvez envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Pour les gens qui sont à l'étranger, vous faites 0033 6 09 19 96 75. Et vous envoyez votre audio, comme ça demain tout le monde peut écouter votre témoignage. Aujourd'hui, nous avons notre étude biblique au 1 Richard Le Peggy de 20h à 21h. Les aspirants au baptême, ne manquez pas, surtout ces derniers temps, parce que bientôt ce sera les baptêmes, ne manquez pas, venez apprendre la Bible. Que Dieu vous bénisse. On se revoit ce soir pour les autres et demain pour certains. Que Dieu vous bénisse abondamment.